Bonjour Stéphanie, j'habite à Oléac-de-Sus, un tout petit village des Hautes-Pyrénées où on ne passe pas, il faut y aller pour le découvrir. Donc il est situé sur des hauteurs, il fait partie d'un regroupement de 4 villages parce qu'ils sont un peu soudés entre eux ces petits villages. Donc il y a le village de Luc, Douéyoux, Hit et un peu plus loin il y a Aurignac aussi. Et depuis ces villages, vous pouvez admirer la chaîne des Pyrénées de manière assez remarquable, notamment aujourd'hui par ce temps orageux où il y a plein de lumière et de paysages assez différents qui peuvent être vus le long d'une balade. Donc il y a plein de chemins qu'on peut utiliser pour se balader, où vous pouvez découvrir des jolies petites églises, très petites. Donc notamment au Oléac-de-Sus, il y a une église dont le clocher vient d'être rénové, juste maintenant, avec un petit cimetière. Dedans, il y a quelques statues, mais pour un village pauvre, c'est une église où on voit que les habitants, par le passé, ont mis tout leur cœur pour lui donner une âme et la garnir, on va dire, d'objets ostentatoires comme il se doit. Vous avez aussi sur le village un lavoir. Alors certains diront qu'il n'est pas très entretenu, mais il a le mérite quand même d'être là, parce que dans d'autres villages, des lavoirs ont été à l'abandon et ils sont complètement tombés, notamment ceux qui avaient des toits. Donc je pense à Ciotat notamment, où il y avait plusieurs lavoirs, et il y en a plusieurs, on ne les voit plus parce que les toits sont tombés, enfin peu importe. Sur Oléac, c'est un village quand même assez vallonné, donc il est entouré de bois pentus. Avec principalement des chênes. Le sol est assez pauvre, il doit avoir des origines, je pense, un peu karstiques, parce que sur une partie du village, il y a 2 petits creux qui peuvent être nommés grottes, mais c'est plus vraiment des creux sur le versant d'un des bois. Bon, ça vaut peut-être le détour, il n'y a pas de chemin pour y aller, hein, c'est un peu à l'aventure. Qu'il faut les découvrir. Vous me disiez qu'il y avait un deuxième lavoir? Alors, c'est pas forcément, enfin, ils appellent ça le lavoir, mais il n'a plus rien d'un lavoir, quoi. C'est un point creux du village où les eaux se rejoignaient et pouvaient faire un bassin qui pouvait être utilisé pour les usages à l'époque qui étaient faits au niveau d'un lavoir. Là, vous avez fait une petite randonnée alors? Oui, parce que j'aime bien les plantes, donc je regarde un peu ce qui pousse au fur et à mesure des saisons et de la météo. Et voilà, donc aujourd'hui c'était ma journée cornouiller sanguin, voilà. D'accord, c'est quoi? C'est un petit nom, Olivier de Normandie. Ah, d'accord. Voilà, et pourquoi? Alors j'ai cherché pourquoi Olivier de Normandie, parce qu'à l'époque, avec ses baies, enfin c'est des drupes, mais bon, peu importe, il les écrasait et il faisait une huile qui était utilisée dans les lampes, pour faire la lumière en brûlant. Voilà, comme quoi nos ancêtres étaient ingénieux et utilisaient tout ce qu'ils avaient sous la main pour satisfaire leurs besoins, qui étaient bien moins importants qu'aujourd'hui. Voilà. Et par ici, vous me disiez qu'il y avait une vigne alors? Ah oui, mais celle-là, je voulais pas trop en parler. Non, il reste une petite vigne, oui. Parce que avant, dans tous les villages, il y avait un peu polyculture, élevage et des vignes. Quasiment chaque famille avait sa vigne et avait son vin, avec ses caractéristiques. Et de ces vins qui étaient faits par chaque famille, il y avait des petits points de rencontre qui se faisaient. Donc on allait chez telle personne ou chez telle personne parce que le vin était meilleur que chez un autre ou autre. Et aujourd'hui, face au travail que cela demande, il n'y a quasiment plus de vignes dans ces villages. Donc il y a toujours des petits irréductibles, et des passionnés surtout, parce que c'est du travail, qui entretiennent cette tradition et qui perpétuent ce savoir-faire. Alors c'est pas des grands vins, c'est pas du tout fait avec les moyens que peuvent utiliser des viticulteurs, mais voilà, ça reste quelque chose qui a été transmis là aussi par nos ancêtres et que des hommes et des femmes font perdurer. Voilà, c'est un savoir précieux. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des agriculteurs ici au village? Alors, qui exploite le village, enfin qui exploite, j'aime pas trop ce mot, qui cultive les terres, qui font paître leurs animaux, il y a des agriculteurs, oui, mais localisés d'un point de vue adresse d'exploitation, il en reste un, voire peut-être 2 à titre principal. Là, je connais pas assez le village. J'ai vu qu'il y avait un pâtissier ici.
Il y a un traiteur. Un traiteur, Marius, qui fait de très bons plats. Oui. Des marchés, des trucs comme ça ou non alors, comment Il faisait des marchés, je ne sais pas s'il continue encore. Avant, il était au marché à Ciotat, qui a lieu tous les jeudis soirs sous la halle. Mais là, je crois que face à son activité, je sais pas, là, il faudrait regarder plus en détail. Mais bon, vous pouvez y aller en toute confiance. Hein.